Je dirige le GEM, le groupe des exportateurs de meubles, et plus largement, je dirais, la partie internationale, l'accompagnement international au cœur de l'ameublement français. On a voulu ce moment, ce temps fort de lundi matin pour dérouler avec vous et vous présenter des intervenants, des accompagnants à l'étranger qui nous sont chers et qui sont là aussi pour faire progresser vos entreprises dans un certain nombre de domaines. Et sans plus attendre, plat de blabla, on va rentrer dans le concret et surtout on va ressortir de cette petite heure, je l'espère, avec des feuilles de route bien dessinées et un engagement de nous et de vous pour faire un sacré bout de chemin ensemble à l'international. Donc, je passe la parole à David Séjourné, qui va introduire ce webinaire. Et plus globalement, je passe la parole à Emmanuel, donc équipe GEM, tout autant que Audrey Michel, que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui fait partie de l'équipe GEM. Emmanuel, je vous repasse la parole pour saluer David Séjourné qui nous fait la gentillesse d'être parmi nous ce matin. Merci. Ok, donc écoutez, merci Isabelle. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation des actions du GEM pour 2021. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui en introduction donc David Séjourné. Bonjour David. Donc vous êtes dirigeant de Management Europe, qui est un cabinet expert en solutions de développement business pour les entreprises. Vous êtes également membre du comité directeur du think tank La Fabrique de l'exportation et de Stratexio. Et en guise d'introduction, vous allez nous exposer en 4 points clés les défis à relever à l'export dans ce contexte de crise et comment se préparer dès maintenant à saisir les nouvelles opportunités de croissance à l'international lorsque nous sortirons de la crise et que nous pourrons à nouveau exercer pleinement le métier de commercial export. Donc, je vous laisse la parole. Merci Emmanuel, merci Isabelle. Tout d'abord, c'est un honneur d'ouvrir cette session. Donc, encore une fois, merci. L'idée, c'est effectivement, avant de revenir aux 4 défis qui est le fruit de la réflexion de notre think tank, la Fabrique de l'exportation, je voudrais juste partager quelques convictions avec vous. Le temps est contraint, mais ça me paraît important parce qu'effectivement, on s'est tous trompés tellement individuellement et collectivement dans les analyses il y a quelques mois. Le monde est en train de changer très rapidement. Et en fait, ma conviction, c'est que ça change tellement vite qu'il faut prendre des positions dès aujourd'hui. Je pense qu'il y aura une prime à l'audace pour effectivement être à même de capter la décennie qui s'ouvre à nous dans le monde qui va changer. Quelques chiffres, hein. J'ai arrêté de compter sur les plans de relance à 8 000 milliards de dollars. Des entreprises en fait qui ont accéléré comme jamais des points de bascule sur l'Asie. Donc énormément de changements et pour autant le monde est compliqué à lire. Et donc, le questionnement que je peux avoir, moi, dans le cabinet avec mes clients, c'est qu'il faut effectivement être capable, avec Méthodo, de définir des méthodes pour être à même de capter où se jouera la croissance de demain, où il faudra en fait investir les terrains de la croissance. Donc, il y a différentes méthodes. Moi, j'aime beaucoup celle où on liste les incertitudes et on liste les certitudes et on les retranche pour être à même d'élaborer des stratégies de crise basées un petit peu sur ce qu'on peut voir dans la stratégie militaire, en fait, où il y a des commandos qui se mettent en place. Donc là, on n'est plus sur des sujets un petit peu d'organisation interne, mais qui ont leur importance dans le monde qui est en train de s'ouvrir. Donc voilà, je voulais partager ces convictions. J'ai trop vu d'entreprises, en fait, avant le Covid, qui m'ont appelé pour les aider sur des réflexions stratégiques. Et malheureusement, ils étaient un peu, pardonnez-moi cette métaphore, mais dos à la falaise d'Étretat. Et là, il n'y a plus beaucoup d'options stratégiques. Donc, les positions, elles se prennent assez tôt et il y a une prime à l'audace. Donc, au niveau
du think tank, la Fabrique de l'exportation. Depuis 4 mois, on réfléchit en fait quels sont les défis majeurs à relever pour la période, en fait, la dizaine qui s'ouvre, hein, 2021-2030. Donc, le rapport en fait est téléchargeable sur notre site, donc je ne vais pas rentrer, c'est pas l'objet aujourd'hui, et en plus le programme que vous avez le détaillera un petit peu plus spécifiquement pour votre, enfin, voilà, pour votre filière, mais c'est partager avec vous quelques éléments. Tout d'abord, d'investir les terrains où se joueront la croissance. On voit qu'effectivement, il y a une accélération de tendances qui étaient préalables, hein, au Covid, sur des points de bascule vers l'Asie. On voit également une possible régionalisation du commerce international avec des accords qui ont été signés sur l'Asie. Mais de la même manière, ça peut effectivement être le cas pour l'Europe. Donc, vous avez tout à l'heure des interventions liées à l'Allemagne, et c'est intéressant parce qu'effectivement, voilà, je pense qu'il y a des zones des régionales qui vont se créer. Également, toutes les possibilités ouvertes par la digitalisation, on ne peut pas ne pas faire de commerce. Puisqu'on est effectivement les voyages sont de plus en plus contraints. Donc, comment s'appuyer sur des partenaires locaux, déployer des stratégies différentes de mode d'entrée. Je crois que vous allez le voir tout à l'heure également, rapidement. Voilà, adapter les modes d'entrée à ces nouveaux terrains en s'appuyant effectivement sur des accords des acteurs locaux, mais enfin voilà, un certain nombre de points que nous détaillons. Le deuxième défi qui est important, et c'est le cas dans votre filière, c'est la montée en gamme dans les stratégies, de positionnement, mais également de compétences internationales. Expliquons-nous, c'est-à-dire que c'est la capacité effectivement d'être capable d'avoir les ressources humaines nécessaires pour se déployer dans un grand nombre de pays. Donc, des ressources, elles peuvent être internes, externes. Donc, c'est tout l'intérêt de réfléchir à des stratégies internationales différentes pour pouvoir effectivement investir et être positionné sur un certain nombre de pays. On croit à la Fabrique de l'exportation que finalement, les entreprises, elles ont vocation à devenir des entreprises mondiales, des banques globales compagnies. On les a beaucoup étudiées, et que l'export, en fait, ne devrait plus faire partie ne devrait plus être de l'ordre de 10-20% du chiffre d'affaires, mais que 10-20% du chiffre d'affaires devrait être le chiffre d'affaires national, et le reste, le chiffre d'affaires international. Donc, déployer ce type de stratégie pour y arriver fait partie de ces montées en gamme, en fait, donc de différenciation, et également avec d'avoir les bonnes compétences, en fait. Donc ça, c'est des points que l'on décrit et sur lesquels vous pouvez aussi vous faire accompagner sur la création du réseau, etc. Je veux bien que vous passiez le slide suivant, s'il vous plaît, Emmanuel. Voilà. Le troisième défi, et ça, c'est un point que vous verrez tout à l'heure, c'est mettre la coopération interentreprise au cœur de la démarche d'internationalisation. Je vais prendre un exemple qui est très parlant. Emmanuel vend des chaises. Moi, je vends des tables. Emmanuel est présente sur l'Europe de l'Est. Moi, je suis présent sur une zone asiatique. Et donc, on va ensemble vendre des salles à manger sur l'ensemble de cette zone. L'intérêt est double, hein, puisqu'effectivement, on va monter notre proposition de valeur. Donc, on vend une solution complète, une salle à manger. Et en partageant nos ressources, en développant des stratégies assez sophistiquées de collaboration, on va être capable d'adresser une zone beaucoup plus grande. Alors, c'est résumé un petit peu à la hache. Je sais que vous allez le voir tout à l'heure, mais clairement, c'est des points très puissants. On a Jean-Christophe Gessler, je crois, qui est déjà intervenu chez vous, voilà, qui a fait sa thèse là-dessus. On pense que c'est des points, des stratégies très puissantes qui sont bien appliquées par les Italiens, par les Allemands. Et enfin, construire un récit moderne du commerce international français. Donc là, c'est plus à destination des pouvoirs publics, mais aussi des dirigeants. C'est ce que je vous disais. Nous, on pense effectivement que dans le monde de demain, qui va s'accélérer avec des nouvelles grandes zones de croissance
en Asie, en Inde, avec des géants qui émergent, la taille critique sera nécessaire pour exister sur ces marchés-là. Et donc, on pense réellement que l'archétype de la PME exportatrice, c'est 20%, 25% de chiffre d'affaires national et le reste à l'export. C'est vraiment l'ambition, en tous les cas, que d'un point de vue militant, on pousse au niveau du think tank. Voilà, j'ai parlé un peu vite, je suis désolé sur des sujets aussi importants, mais voilà, je voulais respecter mon timing avant de passer la parole à Isabelle. Merci beaucoup, David, pour cette vue en hélicoptère, en fait, de comment il faut penser l'export pour la période à venir. J'ai mis dans la slide le lien vers ce manifeste pour entrer plus en détail sur les points de réflexion qui ont été mis autour de la table dans le think tank. Donc maintenant, on va rentrer plus en détail. Merci beaucoup, David, de votre intervention. On va rentrer plus en détail sur les actions qui vont être mises en œuvre par le GEM pour les adhérents en 2021, en partant tout d'abord de l'appui stratégique. Donc, sur la première partie qui est vraiment la construction de la stratégie export. Voilà, donc en fait, depuis 2 ans, nous proposons aux adhérents la possibilité de structurer leur démarche à l'export avec un accompagnement stratégique à la fois collectif et individuel sous forme de club export. Donc nous entamons une 3e année de club, mais cette année, nous souhaitons vous proposer une nouvelle approche de l'accompagnement en scindant en 2 le club export pour une approche plus à la carte de l'accompagnement stratégique et bien sûr ce en fonction du degré de maturité de vos activités à l'international. Donc, pour faire court, en fait, et pour résumer, il y a maintenant 2 offres en une. Donc, la première concerne en fait une offre vraiment dédiée aux primo-exportateurs. Donc, il s'agit en fait d'un accompagnement collectif et individuel sur la bonne compréhension des fondamentaux de l'export et avec notre partenaire Formatex, avec lequel nous travaillons depuis 2 ans, vous bénéficierez en tant que primo-exportateur d'une montée en compétences sur les fondamentaux de l'export. Et puis, pour ceux qui ont une approche plus opérationnelle de l'international, pour les exportateurs déjà qui ont une expérience à l'international un peu plus aguerrie et qui souhaitent remettre à plat leur stratégie à l'international, nous proposons une offre exportateur plus avec un nouveau partenaire, Stratexio, dont David et Isabelle Droll, ici présents, font partie en tant qu'experts, et qui est un coaching aussi individuel et collectif sur 1 an avec une méthode qui permet vraiment d'accélérer le développement à l'international des entreprises. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que je vous propose suite à ce webinaire, c'est pour ceux que cela intéresse, vous détailler dans un mail tout le déroulé de ces 2 clubs. Et donc, vous détaillez également le coût, sachant que dans le coût, vous pouvez bénéficier donc du chèque relance export et auprès de votre OPCO d'un financement pour participer à ces clubs.
Donc, toujours dans l'approche un peu en amont et stratégique, nous avons développé depuis bientôt plus d'un an des veilles stratégiques, donc sous forme de newsletter pour les marchés allemands et britanniques et espagnols. Cette année, nous renforçons cette approche stratégique de veille en créant 2 nouvelles parutions de marchés européens. Vont sortir cette année une veille trimestrielle suisse à partir du mois de mars, ainsi qu'une veille sur les marchés de Scandinavie pour 2021. En ce qui concerne les ateliers d'approche marché dont vous avez pu participer l'année dernière sur certains pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais également l'Italie, les Pays-Bas, etc. D'ailleurs, il y a l'ensemble des replays est disponible sur le site internet de l'ameublement.com, ameublement français. Donc cette année, nous vous proposons dans le courant du premier trimestre un webinaire Espagne, donc un atelier 360, ainsi que, petite nouveauté aussi pour cette année, des masterclass et workshops opérationnels pour sur des problématiques de distribution, notamment le e-commerce, sous forme de petits déjeuners concernant notamment le marché allemand. Je laisse la parole à Isabelle qui va vous parler plus de la partie digitale. Oui, merci Emmanuel, merci. L'ameublement français s'adapte donc à cette digitalisation forcenée et accélérée dans vos entreprises notamment. Vous avez commencé à travailler et à échanger beaucoup grâce au travail de l'équipe communication de l'ameublement français, Catherine Vérec, Amandine, qui ont déjà partagé un certain nombre de webinaires, notamment sur le référencement, le e-commerce, etc. Du côté de l'international, évidemment, on suit le mouvement de la digitalisation. Vous savez qu'on a commencé l'obsession et on comprend votre cœur, votre enjeu majeur, c'est de continuer de prospecter à distance et ce n'est pas une chose facile. Le GEM vous a proposé l'année passée un certain nombre de formations pour mieux prospecter, notamment via LinkedIn, qui est un réseau social quand même assez particulier de réseautage qui est très puissant. On a fait 3 sessions de formation et si vous êtes preneur, on peut recommencer. Donc, à l'issue de ce webinaire et ensuite dans nos échanges de mails, n'hésitez pas à nous faire savoir s'il faut réinitier ce type de formation qui est partagée, qui est collective. On met en place à partir de ce mois-ci une formation en webinaire, bien sûr, sous forme de 3 temps, qui est la prospection en visio, c'est-à-dire apprendre à vos équipes à prospecter en visio. On en a tous énormément fait, beaucoup vécu. C'est pas toujours bien géré et on est là aussi pour aider vos équipes commerciales à prospecter en visio et à mieux maîtriser l'outil de la visio. On est en travail, alors je vous distille tout comme ça en vrac et puis peut-être on reformatera et de toute façon on poursuivra l'échange avec vous. On est en train de travailler aussi avec Business France sur une cartographie des prestataires qui aident à la digitalisation, à la virtualisation de vos catalogues, de vos showrooms. Et donc, on va vous faire passer dans quelques temps un certain nombre de prestataires. Mais je sais que vous avez tous commencé, évidemment, à beaucoup virtualiser vos showrooms. Nous sommes les partenaires, et vous avez eu un webinaire la semaine passée, nous sommes les partenaires très engagés de la plateforme MOM, la plateforme de maisons et objets, puisque nous soutenons les Digital Days avec des parcours qui vont permettre de flécher vos entreprises au fil de l'année, puisque c'est une plateforme annuelle.
Et nous avons annoncé récemment que nous initions un Digital Day spécial ameublement français, réservé à vos entreprises, qui nous permettrait, si tout va bien avec l'appui de Business France, de générer des B2B meetings sur quelques pays à l'international. Et donc la chose va prendre corps très vite. Nous avons un temps d'échange le 12 février prochain. Vous recevrez une invitation, ou vous avez déjà reçu une invitation. Sachez que le GEM est totalement engagé pour vous faire obtenir des leads à l'international. Et puis, autre précision pour les adhérents du GEM pur, je dirais, entre guillemets, nous cofinancerons les inscriptions des entreprises qui vont s'abonner à des plateformes digitalisées à l'international. Un certain nombre de salons sont en train de se réformer sous format hybride ou sous format totalement digitalisé. Vous savez bien que c'est un work in progress, puisqu'on a une visibilité quand même très, très détériorée sur les salons, en espérant qu'il y en ait physiquement à partir du deuxième semestre. Rien n'est moins sûr. Donc, j'ai fléché un certain nombre d'événements. Il y a les Digital Days, il y a les French Design Corner qui sont des rendez-vous d'affaires sur un certain nombre de pays que met en œuvre Business France tout au long de l'année 2021. On vous enverra aussi les détails des pays, bien évidemment, mais nous serons vraiment les partenaires actifs de ce type d'initiative. J'ai pointé Milan, mais Milan se fera physiquement si tout va bien et aura aussi une plateforme digitalisée. Donc, du côté de l'ameublement français, c'est une prise de position encore plus forte sur le monde digital. Vous savez que nous avons un Instagram qui, chaque jour, performe de mieux en mieux et qui est là pour mettre en valeur vos entreprises. Donc, nous avons renforcé nos moyens et n'hésitez pas à revenir vers nous avec des nouveautés, des belles photos, etc., puisque cet Instagram est le vôtre et il est là pour vous mettre en valeur à l'international avec de belles performances à l'international. Et puis, on travaille aussi, ce n'est pas encore abouti, peut-être à une page collective qui introduirait vos entreprises sur des plateformes de référencement à l'étranger. Vous connaissez tous parfaitement Architonic, mais il y en a d'autres. Et nos référents à l'international sont mandatés pour pister les événements qui se digitalisent dans leur pays. Nous l'avons vécu l'année passée au travers notamment du salon Decorex à Londres, qui s'est totalement digitalisé et qui permettait pour un abonnement spécial de générer des rendez-vous d'affaires. Donc, on est à l'affût de tous ces mouvements digitaux qui sont en train de naître dans un certain nombre de pays. Voilà, je m'arrête là et on vous refera un point très précis très prochainement. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Donc, je passe la parole à Catherine Verrec, qui est la directrice de la communication à l'ameublement français. Je ne sais pas si Catherine nous a rejoint, peut-être. Je vais enchaîner. Bonjour. Parce que Ah si, Catherine. Bonjour, vous m'entendez oui. bien? On te laisse la parole, Catherine. Merci. Ok, bonjour Isabelle, bonjour Emmanuel. Bonjour à tous et à toutes. Ravie d'être avec vous ce lundi matin. Alors, je vais enchaîner sur effectivement le partenariat qu'on co-construit avec le GEM, Ameublement GEM, et cofinancé par les deux parties, sur un plan marketing sur 3 leviers. Notre obsession avec effectivement Isabelle, Emmanuel, les équipes, c'est de donner plus de visibilité à nos marques françaises, à nos entreprises, dans cette période où tous les salons sont annulés. Donc, c'est vraiment notre préoccupation du moment auprès des visiteurs et des prospects France et international dans ce contexte. Donc, on a 3 leviers. Ça fait 3 ans qu'on fait un partenariat avec MOM. Cette année, on l'a évidemment renforcé. Ces 3 leviers sont le parcours optimisé sur MOM, sur le site de MOM. Je vais vous en parler un petit peu plus. Des campagnes emailing, réseaux sociaux et publicité. Et évidemment, un événement dédié à My Furniture is French autour des Digital Days. Et ce collectif d'entreprises se retrouve sous une bannière qu'on identifie qui est My Furniture is French.
Alors, le premier levier, ce parcours optimisé sur site, il faut rappeler à quel point le digital répond à des codes, on va dire, marketing et des leviers marketing qui sont identiques à un site e-commerce, à un site dans marketplace. Il suffit pas, je dis toujours, il suffit pas que votre entreprise soit présente sur la plateforme pour obtenir de la visibilité. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est de multiplier en fait les clés d'entrée pour driver de l'audience vers vos boutiques. Donc, vous voyez ici, par exemple, des bannières sur la page d'accueil de MOM, via la clé d'entrée inspiration, via la clé nouveauté. Vous retrouverez comme ça beaucoup d'espaces, de blocs publicitaires qui vont amener vers les boutiques du collectif. Donc voilà toutes les entrées, les clés d'entrée qu'on peut imaginer dans notre partenariat. On retrouvera aussi toutes les marques regroupées sous le collectif My Furniture is French à travers ce label et ce filtre sur site, à travers tous les univers produits et toutes les catégories produits. Dans l'arborescence du site, on a des entrées par univers produit. Donc, sur canapé, comme sur mobilier, table, vous aurez ce filtre My Furniture is French avec ce My France qui permet d'identifier l'offre française. Vous voyez aussi, ça c'était ce qu'on avait fait l'année dernière, ce sont des sélections éditorialisées autour bien sûr des valeurs de l'art de vivre à la française, du French design. On imagine évidemment, on a évidemment beaucoup sur la créativité française, sur l'élégance, le panache, toutes les valeurs qui sont propres à l'art de vivre à la française. On retrouve ces sélections à la fois sur les pages d'inspiration sur le site MOM, et puis on les retrouvera bien sûr aussi dans les newsletters. Donc on imagine ces sélections qui vont être, on va dire, éditorialisées en fonction des positionnements aussi de chaque entreprise, en ayant une cohérence de thématique en rapport avec les entreprises. Alors le deuxième levier, ce seront ces campagnes emailing, ces sélections nous permettront aussi de ce contenu, de nourrir de la publicité ou des campagnes, toujours dans l'objectif de driver, d'amener de l'audience qualifiée vers vos boutiques et d'accroître à la fois aussi votre image et votre notoriété de vos marques. Parce qu'on sait très bien quand même que la plateforme MOM vit toute l'année. Les Digital Days restent un prétexte pour toujours créer des moments d'animation commerciale, en fait, pour avoir de l'audience sur la plateforme MOM. Donc, on a évidemment plusieurs moyens et plusieurs leviers marketing. On l'a vu sur le site internet de MOM, qui va exister toute l'année avec des moments et des temps forts. Et là, ce deuxième levier, c'est en dehors du site, comment j'amène des prospects qualifiés sur toujours vos boutiques et vos sélections produits. Donc, on aura des campagnes emailing sur la base de données de maisons et objets, qui a à peu près 500 000 contacts, sur la base aussi de MOM, et puis des campagnes aussi et historiques sur les réseaux sociaux de maisons et objets qui ont une puissance effectivement très très forte sur les réseaux sociaux. Alors, je suis désolée, il y a une personne qui rentre et on aura de la publicité. Alors, en ce qui concerne les Digital Days, c'est un événement qui sera... Il y aura plusieurs Digital Days qui seront créés par Maisons et Objets, MOM, comme So French par exemple, où on sera bien sûr présent dans nos campagnes à ce moment fort, mais on continuera d'animer en fait la plateforme MOM à travers notre propre Digital Days dédié au collectif My Furniture is French, avec un plan média à 360, J-30, une annonce presse à la presse française et étrangère, des campagnes emailing aussi, chaque jour de la Digital Days, donc en amont et pendant. Tout est écrit sur la présentation, donc je ne vais pas lire ce qui est écrit. Là, c'est une semaine forte dédiée vraiment à notre offre française, à travers aussi, et ça c'est très important, au niveau de l'animation commerciale qui aura lieu pendant les 3 jours, on va travailler avec Isabelle sur évidemment l'identification et le ciblage des acheteurs prioritaires, une campagne emailing et réseaux sociaux qui aura lieu chaque jour, des mises en avant aussi des pushs sur les sélections produits,
Et puis une conférence digitale avec des influenceurs. On fera venir aussi des architectes, des designers autour de l'offre française, avec une passerelle sur les réseaux sociaux, puisque la stratégie d'influence sur Instagram reste un levier aussi très important en termes de notoriété et d'image sur l'offre française. Et de manière plus, on va dire, concrète en termes de business, des relances commerciales ciblées via du phoning et du SMS chaque jour à la suite de ces journées. Voilà, donc le plan d'action marketing, vous voyez la plateforme MOM, notre partenariat a lieu toute l'année en 2021 avec des moments de temps fort, notamment au mois de mars, puisque ce seront les Digital Days de SoFrench. Il y en a d'autres aussi auxquels nos entreprises participent. Et puis, au mois d'avril, on maintient toujours cette pression en termes de campagne marketing et de visibilité en mars, en avril, en septembre, salon maison et objets, et décembre, en vue du salon de janvier 2022. Voilà à peu près aujourd'hui, on est en train de peaufiner encore et d'affiner ce plan d'action marketing. Voilà, j'espère avoir été assez concrète, on reste à votre disposition. Il faut savoir qu'on a aussi négocié des tarifs privilégiés sur du trade marketing, c'est-à-dire que vous pouvez, chaque entreprise, quand elle a pris un abonnement MOM, peut aussi avoir sa propre newsletter dédiée, des bannières, etc. sur site. Donc, il y aura aussi un tarif privilégié, une remise de 15% sur des actions marketing individuelles. Et puis, autre chose, on va accompagner avec des webinaires avec Mehdi de MOM, qui connaît très, très bien la plateforme, 2 webinaires dédiés au collectif avec partage d'expérience. En fait, ce sera plus un atelier, un workshop où on va dévoiler un peu des astuces, comment fonctionne l'algorithme, comment optimiser en fait ces actions sur MOM. Je crois avoir à peu près tout dit, Isabelle. Merci Catherine. Merci à tous. Voilà, je ferme tout de suite, il y a des travaux chez moi. On enchaîne, Emmanuel. Emmanuel, c'est à... Oui, c'est à Amandine. Merci Catherine. C'est à moi. Oui, Amandine. Donc, Si tu peux nous parler des réseaux sociaux. Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, je suis Amandine Robert, je suis chargée de la communication à l'ameublement français et je travaille donc avec Catherine Vérec à la communication de l'ameublement français, à la meilleure visibilité, la meilleure notoriété de vos marques sur l'ensemble de nos canaux. Donc, on a 5 minutes ensemble, donc je vais aller à l'essentiel. Je vais vous parler pour ma part des réseaux sociaux. Donc, l'ameublement français est présent sur l'essentiel des réseaux sociaux. Donc, nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et également Pinterest plus récemment. Et si vous deviez retenir qu'un chiffre, donc c'est celui-ci, en 2020, nous avons touché plus de 2 800 000 personnes sur l'ensemble de nos canaux, ce qui représente plus de 105% de croissance donc, par rapport à 2019. Donc, ce sont des chiffres très efficaces qui montrent que les réseaux sociaux sont vraiment des cartes à jouer pour être visibles, pour être audibles, pour émerger sur les canaux digitaux qui représentent pour vous donc une réelle opportunité. Vas-y, Emmanuel, tu peux poursuivre. Donc, je vous propose de façon plus efficace de mettre en valeur plutôt 2 canaux qui pour nous sont 2 canaux clés, qui sont Pinterest et Instagram, qui sont véritablement des médias de l'image, donc pour mettre en valeur vos belles réalisations, pour valoriser votre marque et gagner en notoriété. Et ces 2 canaux sont portés par une ambition, vraiment inscrire l'ameublement français comme une référence de l'art de vivre et de la créativité en matière de décoration et d'aménagement des lieux de vie. Donc, je vous propose d'avoir un regard un peu plus précis sur notre compte Instagram qui donc porte le nom de My Furniture is French. C'est un média qui maintenant est actif depuis quelques années et que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous. Donc on met beaucoup d'ambition sur notre compte My Furniture is French. C'est un compte qui est très efficace. Pour 2020, donc on a touché plus d'1 million de followers et on compte une communauté active de 11 375 membres. Donc c'est une communauté toujours en croissance, plus 114% de croissance par rapport à l'année 2019.
Ce que je peux vous en dire, vraiment, si je vous donne des clés de lecture pour comprendre les enjeux et les ambitions de ce compte, pour vous, c'est véritablement un levier à activer parce que c'est un compte international. Donc, on est suivi par une communauté essentiellement française, puis américaine, anglaise et italienne. Donc, c'est une fenêtre ouverte sur le monde, sur l'international. Et c'est pour vous un levier justement pour augmenter votre notoriété et toucher des prescripteurs au-delà de nos frontières. C'est un compte qui est suivi, donc c'est un compte de référence qui est suivi et repartagé par d'autres comptes influents. Emmanuel, je t'invite à passer à la page suivante. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, notre communauté est internationale et au-delà d'être internationale, on va même plus loin, elle est influente. Donc, qui sont ces gens qui nous suivent? Donc, on aura des designers, des journalistes, des décorateurs, des artistes, mais aussi des médias, des blogs, également des lieux, donc des lieux influents, des restaurants, des boutiques basés en France et à l'international. Donc, ce sont autant de prescripteurs finalement qui vont liker, commenter, repartager nos stories, donc qui vont se faire les ambassadeurs de l'art de vivre à la française et qui vont relayer vos marques et qui vont relayer vos intérieurs, donc les intérieurs de style français, qui vont être ambassadeurs de l'art de vivre à la française. Et ça va être vraiment des comptes très influents. Donc pour vous citer quelques noms, on a des designers tels que Mathieu Lehanner ou Benjamin Paulin. C'est des comptes qui vont vraiment chercher dans les 83 000, 44 000 followers, donc vraiment un grand poids. C'est vraiment des comptes très influents, des lieux également. Donc pour nous, c'est des relais qui sont très efficaces dans la valorisation des marques et la valorisation de la créativité et du design français. Autre canal sur lequel on a beaucoup travaillé et qui pour vous peut être également un axe intéressant à explorer, c'est Pinterest. Donc 2 mots sur Pinterest très rapidement. Pinterest, c'est un média comme Instagram, un média de l'image, un média de l'inspiration. Et être sur Pinterest, c'est s'inscrire dans le parcours d'inspiration digitale. C'est un média qu'on va utiliser, notamment les architectes et les décorateurs, pour aller puiser de l'inspiration et compiler des photos inspirantes en ce qu'on appelle des tableaux qui vont permettre de développer des idées d'aménagement. Donc, être sur Pinterest, c'est vraiment être au rendez-vous du parcours d'inspiration digitale. C'est un compte qui a été lancé il y a 1 an et demi maintenant et qui compte à ce jour plus de 152 000 visiteurs uniques en 2020, donc une très forte croissance. On note plus de 535% de croissance depuis sa création. Voilà, donc c'est également un moyen pour vous de vous rappeler aux souvenirs des prospects et également des prescripteurs et de vous inscrire, d'être incontournable dans le parcours d'inspiration. Donc c'est véritablement pour nous un canal qu'on développera, sur lequel on vous donne rendez-vous, donc venez nous suivre. Venez également, et Isabelle l'a rappelé, et c'est vraiment clé, n'hésitez pas à nous partager votre actualité, nous envoyer vos photos, des belles photos dans des cadres de vie, donc pas de photos détourées, mais plutôt des photos d'inspiration qui nous permettront de vous valoriser et d'augmenter votre notoriété sur les canaux qu'on développe. Donc je reste disponible à ce sujet. Voilà pour ma part. Et je passe la parole maintenant à donc Raphaël Tira, qui vous présentera les bureaux de représentation commerciale en Europe. Merci Amandine. Bonjour à tous. Donc effectivement, Raphaël Tira, je suis le directeur d'Expandis, donc société de conseil basée à Londres et donc référent de l'ameublement français au Royaume-Uni depuis plus d'1 an maintenant. Donc effectivement, pour 2021, le GEM et donc Expandis, nous avons mis en place une offre spécifique aux membres de l'ameublement français et notamment intéressés par le marché du contract et de la prescription au Royaume-Uni, également ou de la distribution professionnelle, donc en B2B au Royaume-Uni. Alors, dans la lignée de ce qu'a dit David en début d'intervention, ce schéma finalement de bureau de représentation externalisé fait partie un peu on va dire de la boîte à outils, des nouvelles façons d'aller plus vite et plus loin à l'international, en finalement vous appuyant sur les équipes notamment d'Expandis pour développer vos flux d'affaires sur le Royaume-Uni au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement
d'être en contact avec des donneurs d'ordre, de sourcer des projets pour vous, de vous intégrer finalement à des processus de référencement et faire partie de votre équipe pour vous accompagner dans les wins, si j'ose dire, de ces projets-là. Comment ça va se passer? Donc, nous mettons en place cette offre effectivement d'un accompagnement sur une période de 6 mois à 1 an pour un coût mensuel entre 1250 et 2000 euros par mois avant support financement du GEM. Donc, il participe effectivement à cet effort-là. Et en fait, le tarif sera dégressif en fonction du nombre d'entreprises parce que l'idée est finalement d'agir un petit peu en fournisseur d'offres complètes, notamment par rapport à l'exemple qui a été également donné par David sur les tables et les chaises, de venir avec une offre complète vis-à-vis des designers londoniens. Ça veut dire qu'effectivement, on est comme une boîte à outils vis-à-vis des designers en fonction de leurs besoins et on a plus de chances de les intéresser et donc de gagner des projets au global en étant partenaire des architectes et des designers londoniens. Donc effectivement, nous travaillons déjà ce système-là avec des clients notamment dans l'aménagement. Donc nous avons des bases de données d'architectes et designers, de bureaux d'études, des porteurs de projets dans la construction, dans l'aménagement d'espace. On parle d'hôtellerie, résidentiel, retail, bureaux, espaces urbains. Nous gagnons déjà des projets pour nos clients. Le dernier en date est il y a 15 jours, un Marriott. Donc là, c'est un cas d'école un petit peu parce que c'est une chaîne d'hôtels américaine, donc basée en Europe. L'architecte est un grand cabinet londonien. L'hôtel est basé à Paris. Le procurement de Marriott est basé en Espagne. Et en fait, nous coordonnons un petit peu ces efforts-là entre le service export de l'entreprise, la R&D parce que c'est un produit customisé, l'architecte et le procurement. Et ça a permis non seulement donc à l'entreprise de gagner ce projet-là, également de rentrer chez le cabinet de designers londoniens et en plus d'être référencé par Marriott en Europe pour d'autres projets. Donc, c'est vraiment un modèle qui marche, qui fonctionne. Encore une fois, pour vous, effectivement, c'est un moyen d'aller plus vite et plus loin et en même temps, avec cet effet meute, voilà, c'est vraiment de gagner visibilité au profit de l'ameublement français en règle générale et encore une fois, vis-à-vis des cabinets londoniens ou en tout cas britanniques qui, eux, sont présents sur des projets dans le monde entier. Nous avons des projets à Dubaï, en Russie, en Europe de l'Est et ailleurs avec les cabinets londoniens. Donc cette mission-là est en 3 étapes. Un entretien effectivement entre vous et nous pour voir un petit peu en fonction de votre stratégie, votre offre, quel serait le potentiel au Royaume-Uni avec les donneurs d'ordre britanniques. Un test de l'offre, effectivement, donc là où vraiment on va tester auprès des donneurs d'ordre le potentiel de votre offre. Et ensuite, si effectivement donc il y a un go après le test, donc le test est positif, on embraye sur une mission donc de 6 mois, donc encore une fois de représentation de votre offre vis-à-vis des donneurs d'ordre britanniques ou de sourcing de projets et d'organisation de tournées, de rendez-vous et de référencement. Voilà un petit peu le schéma. Je passe la parole à Chloé, donc sur l'Allemagne. Bonjour à tous. Je continue donc pour le deuxième gros marché européen qu'est l'Allemagne. Donc Chloé Nischinski de la Villa France à Cologne. Villa France, donc voilà, centre d'affaires franco-allemand ou société d'accompagnement franco-allemande basée en Allemagne avec des bureaux à Cologne et Munich. Et donc voilà, je vois un certain nombre de noms connus dans la liste. On a beaucoup d'échanges individuels avec vous, entreprises françaises. Et puis, on est partenaire de l'ameublement français depuis 2019, donc avec un certain nombre d'actions dans la durée et notamment les veilles marchés que vous recevez. On a décidé en 2021 d'aller plus loin parce qu'on sait qu'il y a plusieurs facteurs clés de succès en Allemagne. Le premier, c'est la patience. Pour tous ceux qui ont eu affaire ou qui travaillent en Allemagne, on peut uniquement se projeter en Allemagne sur du long terme. Le one-shot, ça n'existe pas ou c'est extrêmement rare. La deuxième chose, c'est que pour bien travailler en Allemagne, il faut se germaniser, il faut avoir des documents adaptés, il faut idéalement avoir un collaborateur parlant allemand ou une équipe commerciale locale. Et de plus en plus, et encore plus en temps Covid, privilégier une approche commerciale locale, donc être proche du marché.
Et donc, face, voilà, on va dire ces prérequis du marché allemand que l'on connaît bien et que le GEM partage, on a voulu aller plus loin, donc en créant en 2021 ce bureau commercial Allemagne. Donc en fait, de quoi il s'agit? L'idée, c'est de sélectionner 4 à 6 entreprises françaises, donc de l'ameublement, ayant des produits complémentaires. Donc, voilà, on ne veut évidemment pas partir avec un portefeuille de produits concurrents, mais les concurrents directs sont de toute façon très rares. Donc, ayant un portefeuille complémentaire et ayant idéalement déjà une première connaissance ou un chiffre d'affaires sur le marché allemand, donc n'étant pas primo-exportateur sur ce marché-là. Nous, Villa France, avec le GEM, comment on va vous accompagner? On va tout d'abord, on va dire, travailler ou renforcer les compétences que vous avez, que ce soit, on va dire, adaptation de vos documents, de votre approche vis-à-vis donc de ce marché allemand qui est tellement spécial. On va vous accompagner donc évidemment sur des conseils interculturels préalables à des tournées commerciales qui seront donc organisées par Villa France sur la base que nous, en fait, des contacts, on noue déjà depuis 2 ans pour l'ameublement. Donc, les veilles que l'on envoie tous les mois, c'est également des contacts personnels que l'on noue pour chaque projet qui est remonté. Donc, on va présenter l'ameublement et le French Furniture Design. Donc, on a parlé tout à l'heure d'Instagram. Nous, Instagram, c'est clairement une source, un lien que l'on utilise beaucoup. Donc, il y a une étape voilà, de préparation de formation, mais le cœur, évidemment, de ce bureau commercial, c'est prospecter pour vous, c'est organiser des tournées commerciales et c'est profiter que nous ayons déjà un réseau et que nous soyons basés en Allemagne pour nouer, pour rendez-vous avec vous en contract, mais pas que, parce que le contract, c'était un sujet très important l'année dernière. Là, on va viser beaucoup plus large en intégrant aussi une approche multicanal, e-commerce, retail, contract. Les modalités de participation, donc Isabelle et Emmanuel vous ont envoyé un document assez précis. Les entreprises donc vont évidemment participer aux frais d'organisation de ces tournées, donc à hauteur à peu près sur l'année, si vous voulez. Donc en fait, les 4-5 entreprises sélectionnées, on les accompagne toute l'année. Hein. Donc il n'y a pas de roulement en fonction des tournées, c'est vraiment une approche de long terme. Et donc les entreprises vont participer à hauteur de 10 000 euros. Ce qui fait à peu près 800 euros par mois, donc ça reste un budget qui est quand même relativement überschaubar, on dirait en Allemagne, donc assez simple, sachant qu'il y a différentes subventions qui existent. La Villa France est aussi référencée Team France Export. Donc Emmanuel, je pense, sera en charge avec Isabelle de la coordination. Donc on aimerait là avoir assez rapidement des candidatures de sociétés intéressées. Donc nous, on est à votre disposition pour vous donner plus d'informations et pour pouvoir la lancer au plus vite, ce développement commercial. Merci à tous. Merci beaucoup, Chloé. Avant de conclure, nous vous enverrons dans la foulée de ce webinaire et de la présentation que vous avez sous les yeux, le détail effectivement des bureaux de représentation qui est l'intensification de notre collaboration avec Expandis et Villa France dans une époque contrainte, avec des besoins de relais locaux. Nous vous enverrons le détail absolu sachez qu'effectivement, en amont de cette démarche très, très espérée par le GEM, il y a comme ça, grosso modo, 50% de financement de la profession, donc du GEM, qui émane de la taxe affectée que versent effectivement vos entreprises fabricantes au Codifab. Enfin, excusez la cuisine interne, mais à un moment donné, on rentre un tout petit peu plus dans le dur. Les newsletters sont totalement ouvertes et font partie du socle de sensibilisation à l'international de toutes les entreprises de l'ameublement français. Les démarches de prospection, où là on rentre un petit peu plus dans le dur du commerce avec un véritable bureau de représentation dont la démarche est largement cofinancée par la profession, est réservée aux entreprises qui acquittent la taxe affectée, donc qui versent au Codifab, comme on dit dans notre jargon, et qui adhèrent au GEM, puisque là il s'agit d'une subvention dispensée par la profession. Donc c'est de la cuisine interne, mais revenez vers nous et on vous réexpliquera
expliquera, on vous aidera, on vous fera gagner du temps pour rentrer dans cette démarche. Et effectivement, aussi bien pour Raphaël que Chloé, j'insiste sur le fait que nous avons souhaité une démarche à long terme, une démarche collaborative, parce que c'est en construisant une offre française cohérente, je pense que nous gagnerons en visibilité. Je dirais que ceci n'empêche pas des entreprises qui ont un besoin individuelles de progresser parce qu'elles ont déjà entamé ou elles sont sur un marché, je dirais, un peu plus périphérique qui nécessite un accompagnement très spécifique. Ceci n'empêche pas l'entreprise d'aller vers nos référents. Nous faciliterons évidemment la prise de contact et là, vous discuterez directement en face de chaque référent de l'ameublement français et du GEM. Ce qui veut dire en substance que le GEM a agréé totalement Expandis et Ville la France pour être vraiment les acteurs qui approfondissent chaque jour leur connaissance du monde de l'ameublement pour vos entreprises et à long terme. Donc voilà ce que je voulais ajouter pour que le contexte soit bien brossé. Et je crois que maintenant, on est dans un temps d'échange. Si vous avez des questions, remontez-nous vos besoins. Encore un mot, et je m'arrête là. On préparera très probablement dans les temps à venir un webinaire peut-être similaire, mais sur des marchés hors Europe. Puisque vous le savez, nous avons des référents ailleurs dans le monde, notamment en Asie et en Amérique du Nord. Donc, ça méritera probablement un focus aussi sur les modes de collaboration que nous avons avec ces référents. Je redonne la parole à Emmanuel. Oui, merci Isabelle. Merci à tous pour ce tour d'horizon très complet des actions que l'ameublement français et le GEM mettent en œuvre pour vous aider à vraiment gagner des parts de marché à l'international. Pour conclure, si vous souhaitez réagir, vous pouvez donc brancher votre micro et peut-être poser des questions si vous en avez avant de conclure ce webinaire. Donc je laisse pendant un petit temps de parole la possibilité pour vous de vous exprimer si vous le souhaitez. Okay. Oui, bonjour, je suis Anne Lordron, je suis donc responsable du marketing du groupe Adova. J'ai une question concernant les webinaires dont vous avez parlé sur l'Espagne et l'Allemagne. Est-ce qu'un calendrier est d'ores et déjà prévu ou est-ce que vous pouvez nous communiquer les dates ? Alors, pour l'instant, non, mais le webinaire Espagne est prioritaire, donc je pense qu'il, enfin, sauf erreur, d'ici à la fin du mois de février, oui. Au plus tard, tout début mars, mais on est en cours, puisque le référent qui s'appelle Aperti, qui fait partie de la même famille, la grande famille des référents du GEM, est en train d'y travailler à la recherche de bons experts. Donc, ça devrait intervenir d'ici la fin février. Quant au petit déjeuner, notamment Allemagne, je crois que Chloé, on en a parlé récemment, on a prévu quelque chose autour du mois de mars, je crois, pour le prochain, si ma mémoire est bonne. À la mi-mars, on a prévu un premier webinar sur d'un format autour de 45 minutes. Et comme je vous l'ai répondu sur LinkedIn, chère Anne-Laure, il faut que vous soyez tous et toutes très assidus dans la lecture de la lettre hebdomadaire de l'ameublement français qui vous parvient tous les lundis matins. Je parle sous contrôle de Amandine et Catherine. Il y aura bien sûr des emailing parallèles, mais sachez que nous faisons passer le gros de nos informations très ouvertes aux adhérents de l'ameublement français au travers de cette lettre hebdomadaire. Si vous n'y êtes pas abonné, surtout faites-nous signe et on fera tout le nécessaire pour que vous la receviez. Bah, c'est le cas en l'occurrence, voilà. Ah ben voilà. Donc merci de votre lecture attentive et de toute façon on va faire des emailing. Bien sûr, le fait de participer à ce webinaire vous a permis de rentrer, de venir étoffer, on ne se connaissait pas, nos emailing, donc vous serez destinataire bien sûr de ces invitations.
Merci beaucoup. Merci Isabelle. J'ai juste, Isabelle, rajouté l'agenda des événements. Vous filtrez sur Export. Hein, on va repasser dessus avec Emmanuel pour voir si tout est bien OK et mis à jour. Vous filtrez, vous allez sur l'ameublement français, agenda des événements, et vous retrouvez tous les webinaires, les événements qui ont lieu. Et il y a un filtre Export. Et voilà, c'est ce qu'il y a peut-être de plus simple. Voilà. OK. Et pour rejoindre le collectif My Furniture is Crunch sur MOM, contactez Isabelle. C'est en train de se clôturer, voilà, mais tout est ouvert encore. Surtout, réabonnez-vous à MOM. Oui, on est le 1er février. La deadline était de vous réabonner ou de vous abonner vite et bien. Et donc, plus large sera la communauté, plus nous aurons d'impact, vous l'avez compris. Pour ceux qui étaient abonnés l'année passée sur MOM, il s'agissait de se réabonner avant le 31 janvier. On est le 1er février. Je pense que les équipes MOM nous feront grâce des 24 heures de délai. Mais c'est maintenant que ça se joue. Et c'est maintenant que nous, on va pouvoir travailler sur la visibilité de vos entreprises et sur cette communauté voilà, qu'on souhaite la plus large possible. S'il n'y a pas d'autres questions, vous nous écrivez. Peut-être, Emmanuel, repasser en dernière, où on va écrire nos adresses mail dans le chat et de toute façon, il y aura un mail de suivi avec le replay et les éléments et tous nos contacts. Surtout, revenez vers nous pour rentrer plus en détail sur une ou plusieurs actions que nous allons mettre en œuvre pour vous en 2021. Donc, nous sommes à votre écoute et à votre disposition. Voilà, merci à toutes et à tous, merci à nos intervenants. Hello London, merci Cologne, merci David d'avoir introduit ce webinaire en rappelant l'essentiel. Je vois Isabelle, merci Isabelle de nous accompagner et vraiment de coacher, je dirais presque comme une maman, les entreprises qui ont envie de construire durablement leur activité à l'international. La période est complexe, mais c'est vraiment un moment de construction intense, de vision, de durée de vos actions. Et donc, on plaide et je pense qu'on a formaté tous les accompagnements nécessaires pour que dans le temps, vous puissiez vous projeter et on vous tiendra la main pour ça. Je remercie les uns et les autres, les unes et les autres, et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, Au revoir. Merci à toutes et à tous. Au revoir.